Bonjour mes élèves, je suis ravie d'être avec vous dans la série de l'enseignement à distance. Ce sont des cours en ligne pendant la période de confinement. Alors c'est le thème, encore on est dans le thème de numéro 8, la nature. Et la date d'aujourd'hui, quelle est la date d'aujourd'hui? Aujourd'hui c'est 12 mai 2020. Aujourd'hui, c'est 12 mai 2020. Et la leçon numéro 36, oui, activité de langue. On va terminer notre leçon de conjugaison. Alors, et qu'est-ce que j'ai dit? Alors, aujourd'hui, c'est la dernière séance. C'est la dernière séance de conjugaison parce que j'ai consacré 4 séances pour la conjugaison parce que cette leçon est un peu compliquée. Alors, et on doit apprendre cette leçon pas à pas. C'est clair? Alors, c'est bien. Alors, la conjugaison et la séance d'aujourd'hui sera la séance de l'exercice. Alors, oui, c'est le passé composé. Comme on a vu, c'est le passé composé avec avoir pour seulement les verbes du premier groupe. Alors, et notre livre de grammaire, la page 79. Alors, prenez la page 79, le passé composé. Mais avant de faire l'exercice sur le cahier ou bien le livre de grammaire, on va faire la correction des 2 verbes que je vous ai déjà donné hier. Alors, avant de commencer tout ça, on va faire une petite révision sur le passé composé. Alors, c'est quoi le passé composé? Le passé composé. Alors, c'est la règle générale du passé composé. Le passé composé égale à quoi? Égale à quoi? Le passé composé égale l'auxiliaire plus participe passé. L'auxiliaire plus participe passé. Maintenant, on va voir qu'est-ce que ça veut dire l'auxiliaire. Oui. Et qu'est-ce que ça veut dire le participe passé? Tout simplement, l'auxiliaire, c'est le verbe avoir ou bien être au présent de l'indicatif. Cette année, on va voir seulement l'auxiliaire avoir et l'auxiliaire être jusqu'à l'année prochaine, Inch'Allah. Le participe passé, c'est le verbe indiqué. Alors, comme j'ai déjà expliqué hier, la méthode pour conjuguer les verbes au passé composé. Alors, comment peut-on conjuguer? Parce que j'ai déjà expliqué ça. Et la méthode à suivre, il y a seulement une méthode, c'est celle que j'ai expliquée hier. La méthode à suivre, il y a seulement une méthode et on doit l'apprendre par cœur. Alors, hier, on a fait le verbe chanter et la méthode du verbe chanter. Alors, si vous comprenez ou bien si vous apprenez le verbe chanter, alors vous comprendrez tous les verbes de premier groupe qui se terminent par ER. C'est clair? Alors, c'est bien. Aujourd'hui, on va faire le verbe acheter et le verbe préparer. Alors, hier, j'ai déjà donné les 2 verbes. Est-ce que vous avez conjugué les 2 verbes? Oui, dans vos cahiers de l'enseignement à distance. Alors, prenez vos stylos verts pour les corriger. Alors, je vais commencer par le verbe acheter. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit hier? Oui, c'est le verbe de premier groupe. Qu'est-ce que je dois faire? Oui, allez-y, qu'est-ce que je dois faire? Je vous attends. Oui, qu'est-ce que je dois faire? Je dois barrer la terminaison de l'infinitif. Oui, c'est bien. Alors, le verbe acheter. Oui, ici la terminaison de l'infinitif. C'est ER. C'est bien. Je vais barrer comme ça. ER. C'est bien. Alors, qu'est-ce qu'il reste? Il reste achète. C'est quoi? C'est le radical. C'est bien. Alors, je laisse seulement le radical ici. Je barre la terminaison et qu'est-ce qu'il reste? Le radical. Et après, qu'est-ce que je dois
Oui, qu'est-ce que j'ai dit? Pour les verbes qui se terminent par ER. Oui, le participe passé contient toujours accent aigu. Vers la main gauche, c'est l'accent aigu. Alors, acheter, c'est le participe passé du verbe acheter. Acheter avec accent aigu. C'est le participe passé du verbe acheter. Alors, ça y est, j'ai fixé ou bien j'ai trouvé le participe passé du verbe acheter. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois écrire quoi? Oui, qu'est-ce que je dois écrire? Tout quoi? Tous les pronoms personnels. Oui, les pronoms personnels. J'ai, tu, il, elle, on, nous, vous, il avec S, elle avec S. Et attention, on, ce n'est pas un pronom personnel, c'est un pronom indéfini. Il a un sens de nous, mais il prend la place de il. Il se conjugue comme il. Vous devez faire attention ici. Ça y est, j'ai écrit les pronoms personnels. Oui, après, qu'est-ce qu'il reste? Le passé composé égale à quoi? L'auxiliaire. Qu'est-ce que ça veut dire l'auxiliaire? C'est le verbe avoir au présent de l'indicatif. Alors, le verbe avoir, on a déjà vu le verbe avoir au début de l'année, c'est-à-dire au mois de septembre, oui, et au mois de octobre. On a appris ce verbe. Le verbe avoir au présent de l'indicatif, c'est AI, AS, A, avant, avait, on. Alors, lorsque je conjugue le verbe avoir, j'ai dit j'ai, tu as, il a, elle a, on a, nous avons, ici la liaison, vous avez, ils ont. Ça y est. Alors, qu'est-ce qu'il reste maintenant? Oui, le participe passé. Alors, j'ai déjà cherché le participe passé et je l'ai laissé à part pour ne pas se tromper, bien pour ne pas faire des fautes. C'est clair? Alors, qu'est-ce que le participe passé? C'est acheter avec accent. Alors, qu'est-ce que je dois écrire ici? Oui. Qu'est-ce que je dois écrire ici? Le radical, seulement le radical. Alors, regardez, le radical ne change pas. Et encore, le participe passé ne change pas. Alors, tout simplement, regardez, accent, tout ça. Malgré l'échange du pluriel féminin et ainsi de suite, le participe passé ne change pas, toujours contient accent. Qu'est-ce qu'il change? Il change l'auxiliaire qui change, seulement l'auxiliaire. Mais le participe passé ne change pas, toujours accent. Féminin, accent. Masculin, accent. Pluriel, accent, et ainsi de suite. C'est clair? Alors, qu'est-ce qu'il change ici? Seulement le verbe avoir. C'est quoi le verbe avoir? C'est l'auxiliaire au passé composé. Alors, c'est pour le verbe acheter. Alors, à la fin, je trouve j'ai acheté. Tu as acheté. Il a acheté. Elle a acheté. On a acheté. Nous avons acheté. Vous avez acheté. Ils ont acheté. Elles ont acheté. C'est le verbe acheter au passé composé. Maintenant, on va faire la correction du verbe préparer. Alors, comme j'ai expliqué le verbe chanter hier, comme je viens d'expliquer le verbe ou bien de corriger le verbe acheter, maintenant le verbe préparer. Alors, tout simplement, il y a une règle, il y a une méthode à suivre, seulement une méthode. C'est quoi? Je barre ER. Oui, je prends mon stylo. Je barre la terminaison de l'infinitif. Alors, oui, c'est la terminaison de l'infinitif. E, R, c'est la terminaison de l'infinitif. C'est bien. Alors, qu'est-ce qu'il reste? Prépare. C'est quoi prépare? C'est le radical. C'est bien, le radical. Prépare le radical. Et qu'est-ce que je dois ajouter? Oui, le verbe ER. Contient ER à la fin de l'infinitif. Alors, le participe passé toujours au accent. Toujours. Alors, c'est le verbe préparer. C'est le participe passé du verbe préparer. Toujours contient accent. Pourquoi? Je dis et je répète pour des dizaines de fois.
alors on dit tous les verbes qui se terminent par ER. Leur participe passé contient toujours E-accent. E-accent avec accent aigu. Et ce n'est pas grave. Aigu faire la main gauche. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Oui, j'écris tous les pronoms personnels. Oui, les pronoms personnels, comme j'ai déjà vu avec vous, les pronoms je, tu, il, elle, on, nous, vous, il avec S, elle avec S. Et après, qu'est-ce qu'il reste? Le participe passé. Non. Le participe passé. Non. C'est quoi? C'est l'auxiliaire. Toujours après les pronoms personnels, je dois avoir l'auxiliaire. Alors, c'est quoi l'auxiliaire? C'est le verbe avoir au présent de l'indicatif. C'est le verbe avoir au présent de l'indicatif. Et après, qu'est-ce qu'il reste? Le participe passé. Mais j'ai déjà trouvé le participe passé. Préparé. Alors, tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire? J'écris le radical, c'est bien, et j'ajoute accent du participe passé. Alors, qu'est-ce que je trouve ici? Qu'est-ce que je trouve? J'ai préparé. Accent. Tu as préparé. Il a préparé. Elle a préparé. On a préparé. Nous avons préparé. Vous avez préparé. Ils ont préparé. Elles ont préparé. C'est le verbe préparer au passé composé. Et comme vous remarquez ici, le participe passé ne change pas. Malgré l'échange du nombre et du genre, ici, le verbe ou bien l'auxiliaire ne change pas. Toujours, il prend la même écriture et la même orthographe, et le même orthographe, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'il change ici dans le passé composé? Seulement l'auxiliaire, c'est-à-dire le verbe avoir qui change. Mais le participe passé ne change pas. Alors, ça y est, c'est pour la correction. Maintenant, on va faire un petit exercice dans vos cahiers ou bien dans vos livres de grammaire. Alors, prenez vos livres de grammaire. Oui, prenez la page 79, comme j'ai dit, 79, et l'exercice numéro 2. Alors, exercice numéro 2. Exercice numéro 2. Et la page 79. Prenez vos stylos bleus, écrivez la date d'aujourd'hui au-dessus de l'exercice 2, parce qu'on a déjà écrit la date en haut de la page. C'est la date de la première séance. Alors aujourd'hui, écrivez la date ici au-dessus de l'exercice 2. Alors écrivez 12/5/2020 en bleu. Et préparez-vous pour faire cet exercice. Alors, que dit l'exercice? Mets les verbes entre parenthèses au passé composé. Alors, comme j'ai expliqué, qu'est-ce que j'ai expliqué hier? Je viens d'expliquer maintenant. Qu'est-ce que j'ai expliqué? J'ai expliqué comment vous allez conjuguer le verbe. Mais on a utilisé tous les pronoms personnels. Ici, non. Seulement, on a un pronom personnel, une phrase. C'est-à-dire, on a ici un verbe et je dois seulement écrire le pronom personnel ou bien qu'il nous donne ici. Alors, pour apprendre la conjugaison, je dois écrire tous les pronoms personnels. Mais ici, dans l'exercice, non. Je dois seulement utiliser le pronom personnel que j'ai ici. Alors, qu'est-ce que je dois faire ici? D'abord, je vais lire la phrase. Alors, hier, tu, le verbe acheter, des bonbons. Alors, qu'est-ce que je dois faire ici? Je dois conjuguer le verbe acheter au passé composé. Oui, on a conjugué le verbe maintenant. Le verbe acheter au passé composé. C'est bien. Alors, qu'est-ce que nous avons ici hier? Alors, si nous n'avons pas ici le passé composé, est-ce que je peux le conjuguer? Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a hier. Si on a hier, toujours avec le passé composé. Toujours. Hier, c'est un mot invariable. Si je vois ici hier dans la phrase, alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois conjuguer le verbe au passé composé. Alors, hier, tu le verbe acheter. Alors, qu'est-ce que je dois écrire? Tu
l'auxiliaire, c'est quoi? C'est le verbe avoir, AS. Oui, c'est bien. Et acheter, le participe passé du verbe acheter, je barre ER et j'ajoute E accent. Alors, qu'est-ce que je dois trouver? Je dois trouver acheter, à acheter, à acheter. C'est bien. C'est l'auxiliaire. C'est le participe passé contient un accent à la fin. Les deux, le passé composé. Alors, maintenant, la deuxième phrase. Hier matin, maman, le verbe préparer un gâteau au chocolat. Alors, hier matin, on a ici hier, oui. Alors, puisque nous avons hier ici, alors je dois utiliser le passé composé. Ou bien, je dois conjuguer le verbe au passé composé. Alors, hier matin, maman, le verbe préparer. Alors, maman, c'est quoi? Oui, ici, il y a maman. Il n'y a pas de pronom personnel. Mais on a vu les pronoms personnels. Oui, lorsque je remplace un nom par un pronom personnel. Alors, qu'est-ce que je constate ici? Je constate que maman quoi? Est un nom féminin. Oui, c'est bien. Est un nom féminin singulier. Alors, si on a un nom féminin singulier, on le remplace par elle. On le remplace par elle. C'est bien. Alors, elle, le verbe préparer. Alors, elle, l'auxiliaire, c'est A. Le verbe avoir, elle, A. Et préparer, je barre ER. J'ajoute E accent. Alors, elle a préparé. C'est bien. Elle a préparé. Maintenant, la troisième phrase. Oui, vous tournez la page. La page 80. Ici, la page 80. Tournez la page. La page 80, c'est ça. Tournez la page. Vous trouvez la page 80 et la suite de l'exercice 2. La phrase 3. J'ai effacé. Le verbe effacer. Le pronom personnel je. Le tableau de la classe. Alors, qu'est-ce que je dois? Alors, j'ai. Par quoi je dois commencer? Par l'auxiliaire. Le verbe avoir, j'ai. AI. Et effacer, je barre ER. J'ajoute E accent. Alors, c'est et effacé. Et la phrase j'ai effacé. La quatrième phrase. Fadia emmenait son petit frère chez l'épicier. Alors, Fadia. Alors, c'est quoi Fadia? Oui, il n'y a pas ici de pronom personnel. Mais, je sais Fadia, c'est qui? Fadia, c'est un nom propre. Fadia, c'est un prénom. Prénom d'une fille. Alors, Fadia, le prénom d'une fille. C'est-à-dire, c'est un nom féminin. Oui, singulier. Alors, par quoi je peux le remplacer? Par elle. C'est bien, par elle. Alors, elle, l'auxiliaire, elle, c'est A, le verbe avoir. Emmener, je barre ER et j'ajoute E accent. Alors, c'est à emmener. Tu, le verbe partager. Ton chocolat avec ton copain. Alors, tu, c'est très simple parce qu'il y a ici un pronom personnel. Il n'y a pas de problème. Alors, tu, l'auxiliaire tu, c'est AS. AS et partager ER, je barre ER et j'ajoute E accent. C'est le participe passé. Alors, tu as partagé, le verbe a partagé. Papa commençait. Papa, le verbe commencer à lire son journal. Alors, ici, il y a papa. Oui. Alors, je dois voir. Alors, papa. Oui, papa. C'est un nom. Oui, très bien. Alors, quel est le genre? C'est un nom masculin. Très bien. Oui, le nombre. Singulier. C'est bien. Alors, papa, on peut le remplacer par il. Alors, il, le verbe commencer au passé composé. L'auxiliaire, c'est A. Et commencer, je barre ER. J'ajoute E accent. Et je trouve ici à commencer. Alors, la phrase 7. Ce conducteur, le verbe garer, la voiture dans le parking. Alors, ce conducteur, oui, ici on a ce, c'est bien. Ce, c'est quoi ce? C'est un déterminant. Bravo. C'est un déterminant masculin. Oui. C'est un déterminant singulier. Oui. Alors, par quoi je peux remplacer ce conducteur? Alors, le conducteur est un nom masculin singulier. Pourquoi? Parce qu'il a un déterminant masculin singulier. Alors, par quoi je peux remplacer
ce conducteur. Par quoi? Par il. Pourquoi il? Parce que ce conducteur est un nom masculin singulier. Il, le verbe garer, oui, il avec l'auxiliaire avoir CA, et garer, je barre ER, j'ajoute E accent, alors c'est à garer. Ici, je, le verbe accepter. D'aider mon camarade de classe. Alors, je, le verbe accepter, je. Alors, le verbe avoir, je, c'est AI, j'ai, oui, j'ai. Accepter, je barre ER, et j'ajoute E accent. Et qu'est-ce que je trouve ici? Oui, j'ai accepté d'aider mon camarade de classe. Alors, c'est l'exercice numéro 2. Oui, on a fait. Si vous comprenez, ou bien si vous apprenez bien la conjugaison, vous n'aurez pas de problème. C'est clair? Alors, tout simplement, vous devez l'apprendre par cœur. Vous devez apprendre la méthode, comment à suivre, la méthode à suivre pour apprendre la conjugaison. Et à la fin, vous aurez à la hauteur de bien conjuguer tous les verbes et tous les temps. C'est clair? Alors, si vous avez compris cet exercice, s'il vous plaît, alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez terminer chez vous, à la maison. Qu'est-ce que vous allez terminer? L'exercice numéro 3. Oui, la page 80. Alors, c'est la même page. C'est la même page, oui. La page 80, oui. Vous allez trouver là-bas. Il y a la suite de l'exercice 2 que nous venons de le terminer. Et en bas, vous allez trouver l'exercice 3, mais les verbes entre parenthèses au passé composé. C'est la même méthode. Essayez de faire la même chose. Alors, prenez vos stylos. Oui, vos stylos bleus. Prenez vos stylos bleus. Et cochez exercice 3 pour ne pas oublier. Cochez exercice 3. Cochez comme ça. C'est bien. Alors, cochez exercice 3. Et vous allez faire cet exercice chez vous. Jusqu'à demain, Inch'Allah, on va faire la correction. Et jusqu'à demain, je vous souhaite une belle journée avec votre famille. Au revoir à tout le monde.